5 ans en fait. Pas beaucoup. Et aujourd'hui, je me dis, j'en reviens pas que j'ai signé. Bonjour, Jean-Pierre Hélard, je suis commercial pour l'Eli Center de Basse-Bretagne. Je travaille chez l'Eli depuis 25 ans et je voulais vous faire partager à travers cette vidéo la satisfaction client et à travers Frédéric qui nous accueille aujourd'hui, les 25 ans d'expérience puisque ça fait 23 ans qu'il travaille avec l'Eli. Salut Frédéric, si on est là aujourd'hui, je voulais vous faire partager notre expérience parce qu'il y a déjà 25 ans, tu m'avais fait confiance et ça fait 25 ans que ça dure. Et pourquoi à l'époque tu étais parti sur la traite robotisée? Ouais, c'est vrai que moi mes plans étaient partis plutôt sur une salle de traite, carrément. Et puis mes parents qui étaient plus portés sur le robot, qui avaient l'expérience de la traite, avaient dû déposer à l'époque au SPACE, il y avait une présentation, je sais qu'ils avaient rempli un papier. Et donc tu l'avais rappelé, tu étais tombé sur ma mère, téléphone, qui t'avait dit oui, venez, il est en projet, vous pouvez venir. Et moi quand elle m'a dit ça, tiens, il y a un commercial de chez Midi, là, qui va passer. Et je lui ai dit, je te l'ai redit, tu perds ton temps et tu perds mon temps. Je ne croyais pas, moi le robot, les machines qui va traire les vaches, tellement, enfin j'étais pas du pas. Eux avaient l'expérience de la traite, ils savaient ce que c'était. Et eux, ils croyaient dans le robot. Il fallait que tu fasses confiance, ta maman te motiver à aller là-dessus. Sans elle, je pense que tu n'y allais pas. Non, parce que oui, du coup, Frédéric n'était pas très motivé, vous avez surtout des interrogations sur la traite robotisée. Toi, Marie-Bonne, qu'est-ce qui t'a fait, du coup, avoir confiance? J'ai toujours cru, j'ai vu sur les revues déjà, c'est là que j'ai appris, que j'ai fait la connaissance du robot, j'ai vu, parce que j'aime bien m'intéresser toujours au moderne. Toujours au progrès, toujours aux nouvelles techniques, toujours voilà. Et la plus belle chose qu'on a fait, on était sur le exercice et je crois qu'on a fini en apothéose. C'est cool. Ah oui, vraiment c'était. Racontez-nous un petit peu votre histoire. C'est-à-dire que du coup, Frédéric s'est installé en 98. Et là, il y avait, du coup, à l'installation, il y avait un projet de bâtiment. Après, il fallait voilà, la mise aux normes, Mais on faisait un bâtiment. voilà, quoi. Déjà, ça y est, moi j'ai regardé déjà le robot. Moi non. Puis tout le monde, j'entendais parler de tout le monde. C'est lui qui n'avait pas de pro. Puis non, puis les premiers qui allaient de nous, c'est vrai, non pas. Après avoir bien travaillé toute la vie quand même. Même si on n'avait pas 20 ans dans la région, On était toujours en avant. C'est vrai que je n'avais pas vu, même pas à l'époque, la façon dont j'aurais travaillé, ça m'a libéré comme ça. Et la souplesse de travail, ça j'avais même pas vu. j'avais peut-être pas imaginé. Ah non, on s'imagine pas. Comme quoi, comme je te disais, le dimanche soir, moi je suis un quart d'heure, c'est juste un coup d'œil. Je regarde, je ne perviens pas. Et pourquoi Donc, vous n'imaginez pas? On avait dit à l'époque, Frédéric Tézy va passer une journée avec l'éleveur. Tu te rappelles? Oui. Moi je voulais être rendu dès le matin pour voir comment il s'organisait en fait. Le robot c'est bien de voir quand ça ferait voilà, une tâche à faire, mais comment l'organisation. Et quand j'ai vu, en fait je suis arrivé le matin, il a fait l'alimentation. Et ensuite il allait préparer ses filles parce que sa femme travaillait de bonne heure le matin. Donc il dit je vais préparer mes filles, tu regardes et voilà, tu fais ce que tu veux. Et ensuite il est revenu, moi je voilà. Et alors c'est la façon dont il s'est organisé qu'il pouvait, à l'heure où normalement on est bloqué en salle de traite, lui il pouvait partir, il revenait, il s'organisait comme il voulait. L'alimentation comme il voulait, à l'heure où il voulait. Et là l'organisation, la machine, elle travaillait. 1 heure devant, 2 heures devant, 3 heures devant. Ça n'arrêtait pas. Et puis les vaches qui circulaient, qui faisaient leur truc.
Et c'est là, quand on est longtemps en fait devant, que quand on va, bon, les portuaires c'est bien, mais on discute, on ne fait pas attention pareil. Et là, moi je me suis posé, j'ai vraiment regardé le troupeau, c'était calme, ça marchait tout seul. Et là, il y a ça marche. Là, je me suis rendu compte, ça marche. Tu n'as même pas passé la journée? Ah non, non, je devais passer la journée, le midi on a mangé ensemble. Je les ai remerciés de m'avoir reçu. J'ai dit ben c'est tout. Je suis rentré en Bretagne. Et là j'ai dit bon ben, c'est bon. La semaine d'après, ben, voilà. Qu'est-ce que tu t'es dit quand tu avais acheté la première fois l'astronaute A2? Quand tu t'es couché? Je te l'ai dit, ouais. Hein, tu l'as dit. Je me rappelle le premier soir, j'ai posé le portable. Quand il est lit, je me suis dit, oh, j'espère qu'il ne va pas sonner. Je me suis dit, ben, si je me dis ça pendant toute ma carrière, et puis ben, on l'oublie. Hein. Le numéro 1 du robot, c'est quand même ben, la qualité de vie. Professionnelle et privée. C'est vraiment le numéro 1 parce que tu t'organises comme tu veux au niveau du travail et tu as une souplesse au niveau privé. Je prends le dimanche, j'éteins le réveil. Et puis bah, le dimanche soir, c'est juste un coup d'œil. J'aimais bien aussi ce que tu me disais tout à l'heure en mangeant. Et la première fois, quand tu avais changé tes luminaires à la maison. Et raconte-moi ce que tu disais tout à l'heure. C'était au début de la 2, hein. C'était la première année, je pense. On avait fait des travaux à la maison. Et puis ma femme me dit tiens, la boutique à Rennes a appelé, les luminaires sont arrivés. Et c'était peut-être un vendredi ou samedi. Enfin, j'étais un peu pressé de les récupérer, mais pas les installer. Et là, je me suis dit, je lui ai dit, attends, je fais mes veaux, parce qu'à l'époque, j'avais 35 vaches dessus. Et puis, j'ai fait le boulot de bonheur, peut-être 17h, hop, je suis venu faire les veaux, toc toc, un petit coup d'œil, tout va bien, les logettes, et puis hop, je suis reparti. Et ce qui m'a fait bizarre, c'est justement à 18h d'être sur la route, en allant vers Rennes, il faisait nuit, et de voir les stabulations allumées. Parce qu'à l'époque, il y a très peu de robots dans le coin. Et j'ai dit à ma femme, tu vois, ils sont en train de traîner. Et là, ça m'a fait bizarre. C'est une des fois où vraiment, là tu réalises, tu dis, ah ouais, c'est vrai que donc ça... j'ai fait le bon choix. Ah ouais, niveau souplesse. Et elle, ma femme qui n'est pas dans le milieu, depuis 23 ans, elle a pu apprécier parce que justement cette souplesse-là, où on pouvait partir à 10h où j'aurais dit, ah non, je ne peux pas aller là. 18h, je rentre à boulot. Alors là, maintenant, on a 25 ans. Et toi, tu as une particularité en plus, Frédéric, c'est que tu as utilisé toutes les générations. A2, A3, A4, A5. C'était pas du tout prévu à la base. J'ai acheté la 2, j'aurais jamais cru que je serais passé par différents modèles. Et à chaque fois, c'est des opportunités. La première fois, c'était parce que la 3 était sortie, on m'a proposé de changer. Et j'étais allé voir en Hollande, j'étais invité en Hollande à fois. Et comme à l'époque, j'allais me mettre en GAEC et recouper le troupeau, je me suis dit, mince, il vaut mieux le faire avant de recouper les troupeaux, parce qu'après, il faut arrêter la machine, donc c'est un peu compliqué. S'il y a de le faire, c'est maintenant ou pas. Donc là, je suis passé de la 2 à la 3. Et ensuite, c'est resté comme ça. Et puis un jour, dans des discussions, les choses ont fait que je me dis, tiens, il va avoir l'âge qu'avait moi 2 quand je l'ai changé. Et donc là, à l'époque, il y avait pareil des nouveautés. Moi, je trouvais que la 4, l'entrée droite, ça me plaisait. Je le fais dans le vélo. Je ne vais pas rester à manger. Je dis, tiens, c'est pas mal. Et puis, il y avait, à l'époque, il y avait ce qu'on appelle le PCA. Il y avait quand même une aide qui n'était pas négligeable, qui était très intéressant. Et on va changer un tracteur qui a 7 ans, qui va faire 400 heures par an, alors que lui, il tourne tout le temps. Je dis, finalement, le renouveler, c'est pas mauvais. Donc après, j'ai changé d'A 3 à 4 comme ça. Et puis à 4, là, j'avais dit, non, c'est bon, on va arrêter. Et puis la 5, j'avais vu des nouveautés, mais je ne pensais pas. Puis je me suis dit, là, c'est surtout parce qu'il avait 8 ans, je dis, je fais quoi? Il reste 15 ans à faire, je fais quoi? Je change pas. Voilà, nous sommes devant la toute dernière génération de robots que Frédéric vient d'installer, qu'il a installé en mois d'avril dernier. Alors la toute dernière génération, non, puisque il va y avoir l'A5 Next que on a prévu de switcher parce que l'avantage du A5, on peut le switcher en A5 Next. Alors moi j'avais une question, Frédéric, la différence que tu as vue ou les plus gros gaps que tu as pu voir entre les différentes générations, c'est lequel? Il y a toujours eu une petite amélioration entre chaque robot.
côtés, des options. Mais alors surtout au niveau branchement, je dirais, la plus grosse marche, ça a été à 4 à 5. Là, ça m'a impressionné. Je suis allé à des portes ouvertes, pourtant je l'ai branché, mais quand il était installé, aussitôt, j'ai vu vraiment une différence de vitesse de branchement. Tu me l'as dit d'ailleurs que tu étais resté. Ah, Tu resté devant le matin. les premiers jours, je m'arrêtais devant, regardez, c'est dingue comment il est. Et surtout, il repère différemment. Les autres scannaient en montant, et lui, on dirait qu'il ne scanne pas comme s'il regardait. En fait, il n'y a pas de. Il ne fait jamais pareil. C'est ce qui fait la différence entre générations aussi. Plus ça va, j'aime à dire que on devient des cochers déguisés. C'est-à-dire qu'on a beaucoup plus d'indicateurs que l'on avait avant en robot traditionnel. Et un robot premier prix, effectivement, on aura toutes ces informations. Par rapport au départ, on voit bien qu'aujourd'hui, il y a tout un suivi de FMS, par exemple, suivi avant. Au niveau des. Alors, FMS, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est Farm Management System en anglais, et c'est les techniciens élevage qui sont là pour accompagner avec les héros. Oui, tout a évolué. Moi, je le vois surtout, je vois aussi par rapport aux mises en route. Parce que là, je connais quelqu'un qui a mis en route il y a pas longtemps, et je suis allé le voir. Et c'est hyper suivi, hyper cadré. À partir du moment où tu l'achètes, on te suit. Dans les plans, dans tout, il n'y a plus qu'à rouler. Tu fais comme ci, tu fais comme ça. Au niveau des premières semaines, comment ça se passe, comme ci, comme ça. Il faut faire peur à certains. Bah ouais, mais au moins tu es cadré. Moi à l'époque, c'était. Moi on me disait, bah voilà, on va être avec toi, mais le premier jour, tu vas pas te débrouiller. Oui, puis je voulais à travers cette vidéo vous faire partager aussi les 25 ans d'expérience à travers Frédéric, parce que j'aime à dire que les plus belles performances sont celles qui durent. Et on peut avoir la prétention de dire que 100% de nos clients sont contents. On n'a jamais quelqu'un qui a fait marche arrière, parce que même si c'est pas toujours facile, puisque la robotique, tu peux en témoigner, comment toi tu peux, comment tu as vécu cette évolution-là? Bien, parce que par rapport au départ, il y a de plus en plus de techniciens. Au départ, il n'y en a pas beaucoup dans la. Déjà, il y avait beaucoup. Et ensuite, j'ai bien senti qu'il y en a de plus en plus, c'était de plus en plus proche. Et dans l'ensemble, une belle progression. L'important avec les techniciens, c'est le lien entre vous et nous. Il n'y a pas le droit à la panne. Si, il y a le droit à la panne, mais il faut que ce soit. Eux, ils sont sur le terrain 24 heures sur 24, donc ça, c'est des gens qu'il faut respecter. Et non, on voit l'évolution. Eh bien, je voulais merci Frédéric pour ce témoignage, parce que comme je me répète, mais les plus belles performances sont celles qui durent. C'est ce qui m'anime au quotidien. C'est pour ça que je suis autant passionné, des fois trop. Mais voilà. Et bonne continuation et Aussi. à bientôt. Merci Jean-Pierre.